Coucou tout le monde, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour une vidéo point de croix avec vous puisque il me reste de la bordure à faire sur notre Dumbo. Donc c'était le fascicule numéro 4, c'était la deuxième partie de Dumbo. Donc il va me falloir mon enfil aiguille et celui-ci va très bien parce qu'il est très voyant. Et il coupe pas, l'autre est un peu plus coupant, donc je préfère vraiment travailler avec celui-là. Mon petit ciseau, le fil, celui-ci, puisque c'est celui-là, c'est le numéro 13 qu'il faudra donc pour toute la petite bordure. Je vais prendre ça parce que vous savez que quand je filme, je mets le poignet et comme ça je suis un petit peu plus haute pour vous. Et on va enlever notre aiguille. Voici The Toile. Voilà, donc j'ai commencé cette partie-là. Vous voyez, c'est un petit saumon couleur pêche, quoi. Voilà, j'ai fait ce côté-là. Et donc, il va me rester un petit peu ce côté-là. Alors, peut-être qu'il faudra un petit peu tricher pour pas tomber dans la broderie, enfin, dans le bord de Tigrou. On va voir. Mais en tout cas, voilà ce qu'on va faire. On va un petit peu avancer ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai tout rayé ce qui était fait. Et comme ça, je sais où j'en suis. Alors, ça, c'était fait. Ah oui, et j'avais commencé ici. J'ai pas terminé parce que j'arrivais au bout de mon fil. Voilà, tout simplement. Donc, la bordure se fait avec toujours 3 brins. Alors, ce qui est embêtant, c'est que je suis obligée d'enlever l'étiquette. Hop, je suis en train de prendre du fil. Hein. On va prendre un assez grand morceau. Hop. On va couper là. Donc, je vais dédoubler mon fil. C'est-à-dire qu'il y a 6 brins. Maintenant, on le sait. Et il m'en faut 3. Alors. Hop, les voilà. Normalement. Je regarde. 1. Combien il y en a là? 2. Alors, des fois, ça va tout seul. Et des fois, voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à le dédoubler. Donc on y va tout doux. Et normalement... Alors, des fois, il faut réajuster avec le fil du bas parce que ça tournicote. Tournicote. Voilà. Donc celui-là, on va le garder. On va prendre n'importe un. Celui-ci, de toute façon, je pense qu'on en aura besoin des deux. Alors, on vient enfiler notre enfil aiguille dans le chat. Encore faut-il trouver le chat. Dans le chat de l'aiguille. Et hop. Voilà. Donc on vient bien le mettre grand. Je fais un petit nœud. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais écoutez, hein, chacun fait comme il veut. Moi, ça me permet d'arrêter. Moi, je tire plus. Je sais que c'est arrêté. Voilà. Donc, voici la toile. Voici notre Dumbo. Là, c'est ma tasse de café. Alors, je me suis calée pour éviter de vous mettre des coups. Je ne vais pas trop boire parce qu'après, je vais avoir le hockey. Alors, on a... voilà, comme ça, je prends mon stylo et je raye à chaque fois ce que je vais avancer. Donc, en fait, on est là. Il faut qu'on finisse ce petit coin-là. Alors, on va regarder s'il faut zoomer ou quoi. Non, j'ai l'impression qu'on est bien, on n'est pas trop mal. Hein. Alors, dites-moi en commentaire hein, si ça vous va quand je filme comme ça, si vous voyez bien.
J'ai vu que mes vidéos point de croix vous plaisaient, que j'étais assez claire dans mes propos, donc c'est important. Et que la dernière vidéo sur le point arrière vous avez été bien utile. Donc là, je fais mes demi-points de croix, mes demi-points. Voilà, et là, hop, je referme mes croix en descendant, comme ça. Alors, je regarde de temps en temps si je suis bien dans le champ. Oui. Hop, puis là, je viens me garer derrière. Voilà. En attendant de rayer ce que je viens de faire. Donc, c'était là. Alors, ensuite, on vient donc en décalage, ici, jusque là. Donc, c'est pareil. Hop. En fait, on suit le bas de l'image de Dumbo, le sol en fait. Donc après, je vais pouvoir entamer puisque j'ai le numéro 5 et c'est le début de Mowgli et Baloo et j'ai le numéro qu'il faut. Après, ils vont m'envoyer le 6 donc pour finir Baloo. Et puis après, je crois que c'est Pampan, le petit lapin de Bambi qui est à faire. Alors, je n'ai même pas regardé où il va être. Est-ce que j'ai le papier? Non, j'ai même pas le papier. Ah non, j'ai fait. En fait, j'ai fait des photocopies de la feuille. Je vous le dis, comme ça, je peux griffonner. L'autre est rangé dans mon classeur, en fait. Non, je croyais que j'avais la feuille, mais je l'ai pas là. Je ne sais plus où il va être. Donc là, je sais que sous Tigrou, c'est quoi ce truc? Sous Tigrou, il y aura. C'est des minons, ça. Il y aura Baloo et Mowgli. Après, le lapin, je ne sais plus où il est. Pas important. De toute façon, j'ai déjà pas le deuxième numéro de Baloo. Donc, je ne suis pas prête d'entamer Pampan. Hein. Parce que dans le prochain envoi, ils vont m'envoyer pour finir Baloo et pour commencer Pampan. Voilà, 2 numéros par 2 numéros toutes les 4 semaines. Alors, je peux vous dire que là, quand vous avez déjà le deuxième Pampan, moi, après le deuxième envoi, j'aurai toujours pas le deuxième Pampan. Bref. On va pas en reparler à chaque fois parce que ça me... C'est comme ça. Je me suis... J'ai cru bien faire et je me suis... J'aurais pas dû faire comme ça. Tant que je les trouvais, voilà, comme on m'a dit, il y en a qui font comme ça. Tant qu'ils les trouvent encore au kiosque, ils les prennent. Quand ils les trouveront plus, ils les commanderont. J'aurais dû faire comme ça parce que... Bon, c'est pas grave, hein. C'est fait, c'est fait. Donc, on continue. Il faut qu'on fasse donc ici jusque là. Après, on vient de là à là. Et après, on va grimper. Donc, c'est parti. On attaque. Parce que, en fait, j'ai eu que le petit kit. Je vous avais dit. Hein. Enfin, je vous avais fait l'unboxing. Hein, le petit kit comme ça. Qui est bien pratique. Hein, je ne dis pas. Il va être bien utile. Et le classeur, quoi. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Hein, c'est un coup à prendre. Et après, j'aime bien faire les bordures. Parce que je suis quand même mon motif. Je me réfère quand même au patron, enfin au modèle. Mais voilà, je suis mon motif parce que ça se peut qu'il y ait une erreur. Et je suis sûre qu'il y a sûrement des erreurs. Donc là, moi, je suis bien ce que j'ai fait plutôt que de suivre leur truc.
Ah, surtout pour le point arrière, quand il faut mettre en lumière le personnage avec le fil noir. Comme je sais qu'à certains endroits, il y a eu des petits couacs, mais qu'on ne verra pas. Enfin, voilà, il n'y a que moi qui le sais. Donc, je me méfie et je fais attention où je me réfère plus à mon travail que à leur ouvrage à eux. Voilà. Donc là, on va repartir, on a dit, on va suivre ce bord ici. Donc c'est pareil, on se met sous la ligne beige. Et on vient donc, je vérifie quand même, ouais, jusqu'au bout. En tout cas, ça me plaît beaucoup. C'est voilà, c'est pas encore comme les toiles comme j'ai du point estampé. Voilà, là on crée quand même, on ne sait pas comment va vraiment être le résultat, même si on a un modèle. En fait, on crée notre modèle, on compte, voilà, j'ai l'impression que là, je suis en train de dessiner et je crée mon modèle, tandis que si je fais ma toile des fleurs ou la toile qui a déjà le modèle et que j'ai l'impression que je fais plutôt un coloriage, vous voyez. Le modèle, il est fait, hein, j'ai plus qu'à coloriser la toile en fait. Mais là, la toile est vierge et je crée le motif, le modèle. Et ouais, c'est super à faire. Alors, vous n'êtes pas plus idiote qu'une autre. Moi non plus, j'espère d'ailleurs. Tout le monde peut y arriver. Voilà. Et quand je vois des commentaires ou que je reçois des messages de personnes qui me disent « Ouah, Angélique, grâce à toi, je me suis lancée. Tu m'as trop donné envie de me le lancer dans le point de croix. Je me suis acheté une toile. » Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait. Il y a plein de personnes voilà, qui me l'ont dit. Je pense aussi voilà, ma petite abonnée en or de Belgique, Christelle, qui s'est offert une toile. Donc 2 jours après, elle l'avait reçue sur Amazon avec des beaux papillons. Sa toile est magnifique et elle s'est lancée. Elle n'avait jamais fait de couture, elle n'avait jamais fait de canevas. Voilà, elle connaissait pas ce genre de loisirs et franchement, elle a adoré. Juste en regardant des vidéos, ça donne envie de faire, hein. Franchement. Hein. Moi, c'est en voyant des filles faire du point de croix que je me suis dit, ben tiens, voilà, tes partenaires te contactent pour du point de croix, et ben vas-y, essaye, lance-toi. Alors, je barre mes petits traits que j'ai faits. Alors là, on est ici. Voilà. Donc là, il faut que j'en fasse... Ah, je vais faire ma colonne directe. 1, 2, 3, 4, 5. Après, moi, je fais à l'œil hein, parce que... Donc là, je vais faire... Il n'y en a qu'une. Hein. Donc, je vais la faire entière. Hop, on commence par le premier brin. Le demi-point qui va sur la droite et celui qui descend pour fermer la croix. Voilà. Donc celui-là, il est fait et alors j'en ai un, je vais le faire tout de suite parce qu'après ça va me prendre trop de fil. Il est juste à côté, donc là je n'en fais pas et je le fais. Et c'est ça, j'en saute un. Donc je viens faire ma croix ici. C'est pareil. Je vais vous montrer. Elle est toute seule, isolée. Elle est là. Donc, elle est faite. Donc, ouais. C'est là que je me rends compte qu'il y a eu des erreurs de fait. Puisque celle-là, elle est où celle-là? Elle est là. Donc, ici, on en a sauté une. Ah non! Non, c'est moi qui ai fait une bêtise. Alors,
on va essayer. Alors, faut que je sois vraiment au plus près, voir ce que je fais, sinon ça va être un petit peu compliqué. Je ne sais pas si je suis dedans, mais on va essayer. Oui, c'est bon. Donc, hop, on rebrousse chemin. Voilà, je viens de défaire la dernière croix que j'ai faite. Tout simplement parce que je me suis trompée. Alors, je reprends mon petit modèle. Ici, on a celui-là. Oui. Donc, ici, là, à côté du blanc, mais en décalé, il nous faut 5 croix. Donc, on va les faire en montant. Hein. Donc, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Je redescends par le même chemin pour fermer toutes les croix. Donc 5 en haut, évidemment, on se retrouve avec 5 en bas. Voilà, donc elles sont faites, je viens les rayer. Comme ça, c'est fait. Je sais où j'en suis à peu près. Donc, je suis en bas. Et là où j'ai commencé, ce que je vous disais tout à l'heure, mais que je m'étais trompée d'étage, j'en saute un et je viens en faire une juste là. Voilà ce que ça donne. Pendant que je vous regardez un petit coup, moi je continue. Alors, ici, on va compter, on en laisse 2. 1, 2, donc on en met un juste là en bas. Je vais la faire entièrement, comme je regarde, hop, j'en fais une puis je regarde. Donc celle-là, elle est faite. Voilà, ici, donc celle-là est faite, donc on vient ici en décalage et j'en fais 2 en hauteur. Donc 1, 2 et je les ferme. Ça, je sais où j'en suis. Je les marque. Donc là, on en est là. Au niveau des 5 que j'avais fait ici, il nous m'en faut en rajouter 2. Voilà. Donc, on y va. 1 et 2. Et je viens les fermer. Comme ça, c'est fait. Je vais me mettre derrière, comme ça, on voit bien. Donc, celles-là, elles sont faites. Je dois en avoir 4. 1, 2, 3, 4. C'est tout bon. Et puis là, en décalé. Alors... Je suis là, donc ici, en fait, entre les blancs. Alors, voilà, ça fait le focus. Voilà, ici, il m'en faut 3. Donc, on redescend. Deux et 3. Et hop, on redescend. Pour terminer les croix. 2 et 3. Et on va se garer derrière. Alors là, j'ai dû... Ouais, j'ai pris de la couleur... Alors, je sais pas où c'est. Oh, excusez-moi. Eh ben, voyez. Désolé, désolé. Par là, je crois. Ça va s'arrêter. Hein. Faut pas. Voilà. Ça m'avait fait un petit nœud. Allez. Calme-toi. Voilà. Alors, ouais, j'ai un petit nœud là qui me plaît pas trop. Qui est remonté de je ne sais où.
Voilà, il faut juste le repiquer et c'est tout bon. Allez, tu nous fais un petit coup de focus. Voilà. Alors, on en est où? Du coup, ça, c'est fait. Là, ici, où il y a un petit trou. Là, il faut que j'en fasse une. Et une autre en décalé. Alors, dans le petit trou, on va en faire une. Et puis, une juste au-dessus, ici. Alors, hop, ça retend que j'ai dû mettre pause. Voilà, donc celle-là, on va la finir ici. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. On va repartir et après je vous montrerai ce que ça donne sur la feuille. Donc j'ai regardé le plan et on doit arriver ici. Et ici, on va monter en hauteur de 4. Une, deux, et du coup, on redescend de 4. J'ai piqué un peu trop loin. Donc je viens 8 rayer. Après, on se retrouve ici, en haut. Et là, attendez, je me recale un peu, pour que vous voyez bien. On monte cette fois de 3 points. 1 point, 2 points, et 3. Donc, on finit nos croix en descendant 2 et 3. Donc, c'est pareil. On note. Donc, vous voyez, il y a toujours un de décalage. On repique ici et on va remonter de 3. Donc, je veille au grain pour pas me retrouver dans la broderie, dans la zone de tigrou. Pour le moment, ça va. Un, 2 et 3. Voilà. Donc, je vous montre sur la feuille où on en est. Donc j'ai rayé 4, 3, 3. Et là, on va faire la grande bande. 3, 6, 9. Donc, hop, on se retrouve comme toujours là. Et on va en faire 9. En montant. 1. Donc c'est vraiment à ras le tigrou là. 3. Je vais regarder. Ah bah non, je vois pas eu. 4. Il faudrait que je prenne ma feuille pour voir l'image entière de la broderie qui est dans le classeur. 6. Ouais, c'est vraiment, ça passe juste à côté. Hein. 7, 8, 9. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va se mettre là, on va descendre, mais on va pas aller bien loin puisque je vais être à la fin de mon fil. Sachant qu'il faut toujours laisser un bon morceau, enfin, pas 3 km non plus, mais pour le cacher derrière du plus loin possible qu'on peut. Donc là, stop, stop. Je me retrouve derrière, donc je vais ranger, cacher si vous voulez, mon fil
plus loin qu'on peut, hein, après. Voilà. On va en même temps cacher le premier. Alors, soit on prend l'enfil aiguille, on fait comme on veut. Hein. Des fois, ça va plus vite comme ça que de mettre l'enfil aiguille. Bon, des fois, c'est un peu plus... Ça dépend des fois. Des fois, ça va tout seul. Des fois, c'est un peu plus chiant. Alors, j'aurais dû rentrer déjà mon fil, avant de mettre l'aiguille. Mais je sais pas pourquoi, j'ai été omnibulée par prendre le... Bon, ça devrait aller quand même. Donc, on tire bien. Et là, on vient couper à ras le fil de début, le fil de fin. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Alors, ce qui est bien aussi, ce que je trouve joli, c'est que les bordures de chaque personnage ne sont pas de la même couleur. Ça, c'était vraiment un peu plus clair. Un beige rosé. Mais là, on est vraiment sur une couleur pêche, saumon. Voilà, saumon. Donc, on est là. On va prendre le deuxième fil. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Bon, il est là. C'est le fil de tout à l'heure. Mes 3 autres brins. Allez, on enfile l'enfil aiguille. Il passe notre fil. Et voilà. Donc on le tire bien. Le petit nœud. Et puis on va finir la bordure. Hop. On se replace. Je reprends ma jolie feuille. Mon stylo. Et c'est reparti mon kiki. Alors, du coup, on devait finir là. Donc, je vais repartir par le haut, puisqu'après, il faut que je reparte. Oui, comme ça. Alors, je vais faire comme ça. Ça sera plus facile, sinon je vais trop bouger pour vous. Donc, on vient se mettre là. Hop, j'avais 3 croix fermées, je crois, oui. Tac, tac, tac. On est où, là? Voilà, donc j'ai fini la grande ligne. Alors, on va rayer tout ça, c'est fait. Donc, il faut que je me retrouve. Donc là, je suis collée. Hein. Et puis, je ne suis pas mon classeur, il est dans la chambre et la petite dort. Ouais. Bon, écoutez, on va faire. Hein. Ce sera collé, c'est pas grave. C'est peut-être normal. Hein. Je vérifierai quand j'aurai le truc, mais c'est pas grave, de toute façon. On va faire comme ça. Donc, on monte 2, 3. Il me semble que c'est proche, mais je sais pas si ça se touche. Et j'ai pas le truc ici. Il faudra que je le prenne pour la prochaine fois parce que je vais être embêtée. C'est bien d'avoir le modèle de la toile en entier aussi, pas que celui de Dumbo. Donc 3, c'est bon. Ici, on me dit de venir ici en décalé, de monter de 4. Alors, on se recale comme il faut. C'est qu'il faut la tenir. Hein. Alors, au début, elle est très riche, la toile. Après, ça va un peu mieux, mais... En fait, j'ai tout le bas de la toile qui est dans ma main gauche. Qu'est-ce qu'on avait dit là? On montait de combien? 4? Non, 3. Non. Attendez. Non, 4, c'est ça. Oui, non. Oui, non. 1. 2. 3. Et 4. Et on va repartir derrière. Comme ça, on verra où on en est. Allez, zoom-nous un petit coup. Voilà.
Alors 4 c'est bon, donc là 3 c'est fait, 4 c'est fait, donc il nous reste juste ce petit bout là-haut qui n'est pas rayé, là. Donc là on va se décaler plus vers le bonnet ce coup-ci. Alors j'ai fait mes 4 là, attendez je prends mon aiguille dans le bon sens, ça sera mieux. 4, donc on vient en décaler. Il ne veut pas venir, ça y est. On vient en faire une ici. Là. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. 4 à la suite. Ah oui, j'ai fait là. C'est pas grave. Je vais toutes les faire du même sens et après je reviendrai en arrière. 1, 2, 3, donc 4. Alors là, si je suis ce qu'ils ont fait, je me retrouve à 1 du bonnet. Donc c'est ça. Vous voyez, là, je viens de faire les 4 là, que j'ai pas terminé, mais j'arrive à 1 du bonnet. Et là, je suis à 1 du bonnet. Donc, on n'est pas trop mal. 1. 2. Hop, 3 et 4. Voilà. Hop, ensuite, au numéro 2, ici, on va descendre parce qu'il en faut 3. Donc, il y en a déjà un là. Ouf, elle se sauve. Voilà. Là, ça fait la deuxième croix et j'embraye tout de suite en diagonale pour faire la troisième. On met derrière pour voir un petit peu où on se situe. Moi, je raye. Donc là, on se retrouve en bas de la barre de 3. On va venir ici pour en faire 2. Voilà, donc 2 croix ici. 1 et 2. Je me remets derrière comme ça, je vois un petit peu où j'en suis aussi. 2 ici, juste là, on va remonter. Alors le diagramme, enfin le recadre là, ça veut rien dire du tout. Enfin, c'est pas symétrique à l'autre côté. C'est pas, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est un petit peu. On peut, j'ai envie de vous dire, un peu faire comme on veut. 4. Donc maintenant, c'est ici, au troisième. Là. Et on va monter de 2. Et hop, on redescend de 2. Les croix sont faites. Voilà. 2. Ici, hop, un sur la gauche. Vous voyez, il y en a qui sont tout seuls abandonnés. Ils ne sont pas accrochés aux autres. Celui-là, il est tout seul. Là, on va repartir à ce niveau-là pour terminer. Et on en fait un. Voilà ce que ça donne. Et les derniers points, ils vont se situer juste là pour en faire 2 horizontaux.
celui-là. Et puis ensuite, on en a 2 ici. C'est les 2 derniers qui sont au niveau du bonnet. Je fais attention à mon bord. Tac. Donc je vais mettre mon fil hop par ici et je vais vous montrer. Donc il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas sur le dessus du Dumbo. Alors j'avais dû faire une boulette parce que là on se retrouve à cette ligne là et celle-ci elle doit être de la même, tandis que là j'ai une petite ligne d'écart et ça me choque un peu. Donc là il faut que là déjà je vais en remettre une ici parce que ça se touche pas, puis moi j'ai bien envie que mon cadre quand même ça se touche. Voilà, et puis il faut quand même que ça soit à la même taille, donc il faut que j'arrive qu'est-ce qu'on peut faire, comme ils avaient fait, hein. Allez, on va se mettre par ici, on peut en faire 2. Il n'y avait pas, hein. Donc je vais regarder, je crois que j'ai encore un rang là, j'arrive là, ouais, donc il me faut un autre rang. Donc je vais faire un petit peu ici pour après refaire un petit rang juste au-dessus. Donc là je vais en faire juste 2 aussi. Voilà, c'est pour me caler que ça soit sur la même, qu'on finisse sur la même ligne, parce que sinon ça va faire complètement idiot. Donc là je remonte, hop, ici, et on va en faire un, comme on devait finir en fait, 2, 3. Donc je viens les fermer. Une, 2 et 3. Donc normalement là je suis sur la même ligne. Et écoutez, ben, ma foi, je vais en refaire un petit là. Je trouve que c'est pas trop mal. Après, c'est à vous de voir. Voilà, je vais me recaler au niveau du bonnet. Un, 2 et 3. Voilà, je voulais pas laisser aller le truc vite. Voilà, ça finit le petit motif ici. Et voilà, donc on va cacher nos fils. Alors, hop. Pique, on pique, on pique. Comme j'ai un assez grand fil, de toute façon, je pourrais pas rien faire avec les petites chutes là. Donc on va cacher le fil jusqu'on peut. On coupe et puis on a celui-ci. Je passe déjà mon aiguille. Oh, il n'est pas dedans. J'essaie de me mettre face à la caméra, donc c'est pour ça que je vois pas ce que je fais en fait.
et je coupe. Voilà le motif de notre Dumbo terminé et franchement, je suis pas peu fière. Même si, de toute façon, quand on va regarder ma toile qui sera accrochée au mur une fois terminée, on va pas revenir regarder si, voilà, ce point-là, il est vraiment là, s'il n'est pas là, s'il n'est pas là. Voilà, moi, je trouve que, eh ben, ma foi, il est très joli. Il me plaît bien. Alors, j'ai pas fait les plis. Vous voyez, il y a des plis. Je sais pas, j'ai pas trop envie de les faire. Vous voyez, on a des plis au niveau de là, au niveau un petit peu là-haut. Il y a 2 petits cheveux qui partent comme ça, j'ai pas trop envie de les faire. J'ai fait les cils, si peut-être faire ceux-là, mais bon, si ça salope le truc, c'est pas la peine. Voilà, j'ai fait quand même les petits bouts de pâte, les griffes, etc. Mais là, j'en ai fait un quand même de pli au niveau de la cuisse, là, la pâte, mais celui-là, il est fait aussi. Mais on verra après pour les finitions, mais je pense que je vais laisser comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite pour commencer Balou et Mowgli. Je crois qu'il va là. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remontre un petit peu Dumbo de plus près. Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye!